moins 0,4 degrés. C'est la température que Strasbourg va atteindre cette nuit. Et si vous habitez dans le nord de la France, ce que je vais vous révéler dans les 30 prochaines secondes pourrait changer la façon dont vous allez organiser toute votre semaine. Parce que ce qui arrive sur la France en ce lundi 9 février 2026, ce n'est pas un simple épisode de froid. C'est une perturbation atlantique massive qui va frapper le pays du nord au sud, avec des pluies, du givre, des rafales et dans certaines villes, de la neige. Et la vraie question, celle que tout le monde se pose ce matin, si est simple. Quand est-ce que ça commence chez vous? Quand est-ce que ça atteint son pic? Et surtout, quand est-ce que ça s'arrête? Restez jusqu'à la 5e minute, parce que c'est là que je vous donne le calendrier précis, ville par ville, heure par heure. Mais d'abord, voici le chiffre qui résume tout. Les températures sur le territoire français vont osciller aujourd'hui entre moins 1 degré et 12 degrés. La moyenne nationale tourne autour de 7 à 8 degrés. Ça paraît classique pour février, sauf que le ressenti réel est bien plus glacial. L'humidité ambiante combinée au vent transforme un petit 7 degrés en une sensation proche de zéro. Et l'ensoleillement, 3 à 4 heures maximum dans la plupart des villes. Autant dire que cette journée va se dérouler presque entièrement sous un ciel gris et lourd. Maintenant, accrochez-vous parce que je vais vous emmener dans un tour de France météo comme vous n'en avez jamais vu. Et à la minute 3 et 20 secondes, je vous révèle quelle ville française va subir les conditions les plus extrêmes de toute la semaine. Vous ne devinerez jamais laquelle. Commençons par Paris et l'Île-de-France. Franciliens, franciliennes, la semaine qui s'ouvre devant vous est la plus perturbée depuis des semaines. Ce matin, entre 5 et 7 heures, en poussant votre porte, le froid vous a saisi. Et ce n'est pas un hasard. Le 9 février est statistiquement le jour le plus froid de tout le mois de février à Paris. Le thermomètre peut descendre jusqu'à 0,5 degrés. On flirte avec le gel. Du givre se forme sur les pare-brises, les trottoirs deviennent glissants, votre souffle se transforme en un petit nuage de vapeur blanche. Aujourd'hui, les maximales atteindront 9 à 11 degrés en journée, mais un vent et soufflant à 13 km par heure fera chuter le ressenti de plusieurs degrés supplémentaires. Le ciel reste couvert, la pression atmosphérique descend à 993 hectopascales, signe d'instabilité. Et voici ce que beaucoup de Parisiens ignorent encore. Dès demain mardi, les précipitations vont s'intensifier nettement et durer de façon quasi continue jusqu'au week-end. Vous êtes prévenus. Si vous prenez le métro ce matin, attention, les marches d'escalier seront humides et glissantes. Prévoyez quelques minutes supplémentaires pour vos déplacements et marchez avec prudence. La Seine est nappée de cette brume hivernale si caractéristique des aubes de février. C'est un spectacle presque poétique vu de loin, mais c'est surtout le signe d'une humidité extrême dans l'air. Et la semaine ne va pas s'améliorer. Les écarts de température vont être considérables sur l'Île-de-France, entre 0 degrés lors des nuits les plus froides et jusqu'à 14 degrés aux heures les plus douces en milieu de semaine. C'est une amplitude de 14 degrés en quelques heures. Votre corps devra adapter en permanence. Multipliez les couches de vêtements pour pouvoir vous découvrir en journée et vous couvrir en soirée. Direction Lyon maintenant, et là, préparez-vous à un chiffre qui fait froid dans le dos. L'humidité relative à Lyon atteint aujourd'hui 80%. 80%. Ce que ça signifie concrètement, c'est qu'un petit 4 ou 5 degrés au thermomètre se transforme en une sensation glaciale comme si on frôlait le zéro. Les températures lyonnaises oscillent entre 2 et 10 degrés, le brouillard matinal est dense et tenace. La visibilité entre 7 et 8 heures sera sérieusement réduite le long des berges et dans les fonds de vallée. Paradoxalement, février est le mois le moins pluvieux de l'année à Lyon, avec seulement 44 mm de cumul sur le mois entier. Mais ne vous y fiez pas, le ciel restera obstinément couvert et des averses de crachin peuvent surgir à tout moment cet après-midi. La durée du jour à Lyon n'est que de 10 heures et 24 minutes. Le soleil se lève à 7h43 et se couche à 18h07. L'indice ultraviolet est au plus bas, autour de 2 sur l'échelle, donc inutile de penser à la crème solaire. En revanche, pensez sérieusement à une bonne écharpe en laine, des gants doublés et un bonnet bien enfoncé sur les oreilles. C'est une journée parfaite pour pousser la porte d'un bouchon lyonnais et commander une soupe à l'oignon fumante ou une quenelle de brochet sauce Nantua en attendant que ça passe. Le froid dehors devient le prétexte idéal pour un repas réconfortant bien au chaud. Ne partez surtout pas maintenant parce que la suite va vous surprendre. Marseille, la ville du soleil, traverse en ce moment, une des périodes les plus froides du mois. Le 8 février, c'est-à-dire hier, était statistiquement le jour le plus glacial de tout le mois de février à Marseille, avec des valeurs descendant jusqu'à 4 degrés.
Aujourd'hui, le mercure remonte légèrement, entre 6 et 12 degrés, mais la fraîcheur de la veille s'attarde encore. La bonne nouvelle, est que Marseille conserve son avantage méditerranéen. 7 heures d'ensoleillement aujourd'hui, soit le double de Paris. La température de l'eau en mer est à 13 degrés, bien trop froide pour se baigner, mais suffisante pour empêcher les températures nocturnes de plonger trop bas. L'humidité se maintient à 60 et 11%, nettement plus supportable que dans le nord. Le froid marseillais est sec. Pas ce froid humide qui vous transperce les os comme à Paris ou Lyon. Une journée idéale pour flâner le long du vieux port aux heures les plus ensoleillées, mais couvrez-vous en soirée. La température chutera rapidement après le coucher du soleil. Et maintenant, voici la révélation que je vous avais promise. La ville qui va subir les conditions les plus extrêmes cette semaine, ce n'est ni Paris, ni Lyon, ni même Lille. C'est Strasbourg. La capitale européenne est plongée dans une des vagues de froid les plus marquées du pays. Les températures oscillent entre moins 0,4 degrés et 6 degrés. Le 13 février, dans 4 jours, le thermomètre pourrait plonger jusqu'à moins 1,2 degrés. Mais ce qui rend Strasbourg vraiment exceptionnel, c'est la neige. 4 à 6 jours de chute de neige en moyenne en février, avec un cumul d'environ 28 mm. Aujourd'hui, quelques flocons ne sont pas à exclure en début de matinée ou en fin de soirée. L'humidité atteint 82%, le vent souffle à 11 km/h et le ciel est obstinément gris. Si vous circulez à Strasbourg ce matin, les ponts sur l'Ille et le Rhin peuvent être verglacés et les pavés de la Petite France sont redoutablement glissants. Évitez les chaussures à semelles lisses. Continuons vers Nice, le joyau de la Côte d'Azur. Et voici un détail que presque personne ne connaît. Le 9 février est précisément le jour où la température de l'eau de mer atteint son plus haut niveau du mois à Nice, avec 13,4 degrés. Bien sûr, on ne parle pas de se baigner, mais cet effet modérateur de la Méditerranée maintient les températures entre 7 et 12 degrés. Un vent est à 15 km/h traverse la ville, le ciel alterné entre nuages et éclaircies, et les précipitations restent faibles. La pression atmosphérique stable à 1013 hectopascales confirme que aucune perturbation majeure ne menace Nice dans l'immédiat. Environ 6 heures d'ensoleillement sont prévues, c'est une journée parfaite pour se promener sur le front de mer ou se perdre dans les ruelles colorées du vieux Nice. Ne zappez pas maintenant, parce que les prévisions pour Toulouse et Bordeaux contiennent une information cruciale que vous devez absolument connaître avant de sortir de chez vous. Toulouse, la ville rose, affiche ce matin environ 6 degrés sous un ciel partiellement couvert. Les températures vont évoluer entre 3 et 11 degrés. Mais ce qui inquiète vraiment, c'est la pluie. La première décade de février correspond à la période la plus pluvieuse du mois à Toulouse, avec en moyenne 10 jours de pluie et un cumul quotidien de 4,3 mm. L'humidité atteint 78 à 81%. L'ensoleillement ne devrait pas excéder 4 à 5 heures. Pour les salariés de l'industrie aéronautique et spatiale, fleuron de l'économie toulousaine, le trajet matinal vers les sites de production sera frisqué. Pensez à dégivrer votre pare-brise quelques minutes avant de prendre la route. Une petite lueur d'espoir toutefois. Mercredi 11 février devrait être le jour le plus doux de la semaine, avec un pic possible à 12 degrés. Mais avant d'y arriver, il faut traverser aujourd'hui et demain dans le froid et l'humidité. Le mois de février peut aussi réserver à Toulouse environ 3 jours de neige légère, même si la probabilité de flocons aujourd'hui reste faible. Et Bordeaux, c'est là que ça devient vraiment sérieux. La capitale mondiale du vin est noyée sous la pluie depuis plusieurs jours. La probabilité de précipitation a atteint 100% sur plusieurs journées consécutives la semaine dernière. 100%. L'humidité culmine à 89%. Un vent de sud-ouest souffle à 22 km/h avec des rafales pouvant atteindre 47 km/h. Les sols sont gorgés d'eau. Les vignerons des appellations bordelaises ont du mal à déplacer leurs engins dans les parcelles. Les vignes sont en plein repos hivernal. Elles n'ont pas encore débourré, donc le froid ne menace pas la végétation. Mais il faut surveiller de près les risques d'engorgement et de stagnation d'eau dans les parcelles les plus basses. Le cumul pluviométrique habituel de février à Bordeaux tourne autour de 23 mm sur une dizaine de jours. Mais cette année, on pourrait bien dépasser les moyennes à cause des dépressions atlantiques à répétition. Les températures oscillent entre 5 et 11 degrés. Le soleil se lève à 8h22 et se couche à 18h09. Mais avec la couverture nuageuse épaisse, l'ensoleillement effectif sera très réduit. Est clairement une des villes les plus touchées de tout le pays en ce moment. Lille maintenant, la porte du Nord, fidèle à sa réputation. 2 à 7 degrés, un ciel uniformément gris, un vent de la Manche qui charrie une humidité froide et pénétrante. La sensation de froid va bien au-delà de ce qu'indique le thermomètre. Habillez-vous en plusieurs couches, avec impérativement un coupe-vent en couche extérieure pour affronter à la fois le froid et les bourrasques.
Février est le mois le plus neigeux de l'année à Lille, avec 4 jours de neige en moyenne et un cumul pouvant atteindre 24 mm. On compte également 7 jours de pluie sur le mois. Si vous circulez entre Lille et la Belgique aujourd'hui, attention, l'autoroute A1 et l'A22 pourraient connaître des bancs de brouillard dense au petit matin. Réduisez votre vitesse et allumez vos feux de brouillard si la visibilité se dégrade. Et pour terminer ce Tour de France, Nantes, la cité atlantique, 5 à 11 degrés, un ciel obstinément couvert et le crachin qui règne en maître. Le mois de février à Nantes ne connaît presque jamais la neige, à peine 0,5 jours sur le mois entier, pour un cumul dérisoire d'un seul millimètre. Mais l'humidité est omniprésente. La brise océanique apporte son lot de bruine qui peut survenir à tout moment de la journée. C'est le lot de l'hiver sur la façade atlantique. Ce n'est certes pas une journée idéale pour les activités en plein air, mais si vous projetez de vous rendre sur l'île de Nantes ou de découvrir les extraordinaires machines de l'île, couvrez-vous bien et gardez un parapluie sous le bras. Un chocolat chaud dans un café du passage Pomeraillé n'en sera que meilleur. La Corse, quant à elle, reste plus douce que le continent grâce aux eaux tièdes de la Méditerranée. Ajaccio et Bastia affichent entre 8 et 13 degrés, avec des éclaircies par intermittence. En revanche, l'intérieur montagneux reste enneigé et froid. Douceur sur le littoral, rigueur dans les montagnes. Et les Alpes, c'est le paradis blanc. Les températures en altitude chutent entre -10 et -15 degrés la nuit, la neige fraîche tombe régulièrement, le manteau neigeux est épais et de qualité. Conditions de ski remarquables, mais vigilance absolue face au risque d'avalanche. Si vous êtes sans station, consultez systématiquement les bulletins d'estimation du risque d'avalanche de Météo France. Voilà maintenant la promesse que je vous ai faite au début. Le calendrier précis de cette perturbation. Pour Paris, la dégradation commence dès demain mardi, avec des pluies qui vont durer jusqu'au week-end. Le pic se situe entre mercredi et jeudi. Pour Strasbourg, le froid le plus intense est attendu le 13 février. Pour Bordeaux, l'épisode pluvieux est déjà en cours et va se prolonger sur plusieurs jours encore, avec un pic d'intensité en milieu de semaine. Pour Toulouse, la fenêtre la plus humide, c'est maintenant, avec une accalmie espérée à partir de mercredi. Pour Marseille et Nice, les conditions restent globalement stables et plus clémentes que le reste du pays. Pour résumer en un mot, habillez-vous chaudement, multipliez les couches, gardez un parapluie dans votre sac. Et soyez prudents sur la route ce matin, les chaussées peuvent être glissantes à cause du givre ou de l'eau résiduelle. Automobilistes, vérifiez vos pneus et maintenez les distances de sécurité. Le contraste nord-sud est frappant. Dans le nord et le nord-est, Paris, Lille, Strasbourg, le temps est franchement froid avec des températures qui flirtent avec le zéro, un ciel chargé, des pluies éparses et à Strasbourg la possibilité de flocons. Dans le centre et le sud-ouest, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes, le temps est froid et humide avec des minimales entre 3 et 5 degrés et des maximales autour de 10 à 11 degrés. Sur le littoral méditerranéen, Marseille, Nice, la Corse, les conditions sont nettement plus clémentes avec des maximales atteignant 11 à 13 degrés et un ensoleillement plus généreux. Le soleil se lève sur Paris à 8h08 et se couche à 18h01. Jour après jour, la durée du jour S allonge imperceptiblement. Le printemps approche à petits pas. Dès ici 5 à 6 semaines, la France passera à l'heure d'été. Mais en attendant, il faut encore traverser ces dernières semaines d'hiver. Et maintenant, j'ai besoin de vous. Écrivez en commentaire la ville ou la région où vous habitez, et je vous donnerai des prévisions encore plus détaillées pour votre zone dans le prochain bulletin. Plus vous êtes nombreux à me dire où vous êtes, plus les prochaines vidéos seront précises et utiles pour vous. Et justement, dans la prochaine vidéo, je vous révèle quelque chose d'important. Une deuxième perturbation se profile à l'horizon pour la fin de semaine. Elle pourrait être encore plus puissante que celle-ci. Je vous expliquerai exactement quelles régions seront les plus touchées, à quelle heure ça commence, et surtout ce que vous devez faire pour vous préparer.